c'est que l'enfant est un être en croissance. Et ce qui fait que la plupart du temps, lorsque cet enfant qui est en train de grandir, on a une tumeur qui se manifeste quelque part, il est rare que l'attention des parents soit attirée directement. Et tout à l'heure, lorsque le docteur Pondy disait que le cancer est guérissable, il faut, chez l'enfant, il faut quand même apporter quelques, disons, bémols, en ce sens que si le diagnostic est fait précocement, d'accord, mais si, comme chez nous, la plupart du temps, étant donné que ces manifestations tumorales n'attirent pas très rapidement l'attention des parents, il est donc très important que ce diagnostic, c'est-à-dire que les parents conduisent l'enfant très rapidement auprès du pédiatre et que le pédiatre puisse ainsi, de manière précoce, suspecter et faire diagnostiquer le cancer. Donc, une fois que ce diagnostic a été fait précocement, à ce moment, le pronostic peut être meilleur sur le plan résultat. Alors, vous avez sorti le terme diagnostic précoce. C'est peut-être l'une des méthodes pour mieux prévenir le cancer. Je voudrais faire un tour de table pour demander, et ce sera peut-être plus ou moins le mot de conclusion, comment peut-on prévenir le cancer? D'abord, vous, professeur Bella, au niveau de l'œil. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cancers oculaires concernant l'enfant sont génétiques, donc ça va être difficile de les prévenir. Il faut pouvoir porter le diagnostic précoce en fait, par des signes d'appel comme je voudrais le rappeler. Un enfant qui louche, un enfant qui a une tache blanche dans l'œil, il faut consulter rapidement un spécialiste, un ophtalmologue. Même un médecin généraliste, s'il n'y a pas d'ophtalmologue à côté, il faut s'adresser au médecin qu'on voit qui est le plus près de nous. Pour ce qui est des autres cancers oculaires, je l'ai dit aussi, si quelqu'un a un cancer du poumon, si quelqu'un a un cancer de la prostate ou du sein, il faut penser à faire l'examen ophtalmologique parce que ce cancer peut métastasier au niveau de l'œil. Les autres tumeurs sont, si je peux dire, visibles à l'œil nu, si ça concerne la peau ou la conjonctive. Malheureusement, au niveau de la conjonctive, il y a des facteurs irritatifs qui sont notamment, on sait, les poussières chroniques peuvent entraîner des petites malformations oculaires qui peuvent dégénérer. Là, effectivement, je peux dire ici que sans qu'on puisse dire à 100%, les lunettes empêchent la survenue des cancers, mais les lunettes empêchent les irritations oculaires qui peuvent dégénérer. Donc, en un seul mot, il faut consulter un spécialiste oculaire le plus régulièrement qu'on peut. Docteur Dom. Oui, la prévention de certains cancers est possible, simple, mais on se demande pourquoi nous ne suivons pas les instructions que les spécialistes donnent. Je prendrai l'exemple du cancer du poumon. 99% des cancers du poumon sont dus au tabagisme. Arrêtons de fumer, arrêtez d'enfumer les autres, vous allez voir ces cancers vont diminuer. Alors cette prévention aussi part par des méthodes simples. Vous allez casser les pierres, il y a une poussière que vous absorbez, portez quand même un masque. Vous faites la peinture, portez un masque. Vous êtes en train de marcher sur du goudron vous devez porter des chaussures appropriées. Donc, je pense que ce qui manque aux Camerounais, c'est cette éducation, c'est la sensibilisation pour qu'ils sachent vraiment comment prévenir les cancers. Dans l'alimentation, il y a des aliments qu'il faut éviter pour ne pas attraper le cancer du foie. Alors, il faut éviter de manger les graines souillées, les graines mal conservées qui ont certains champignons. Donc, il y a des mesures préventives. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation et la sensibilisation. C'est ce que certaines associations essayent de faire. Je crois qu'il faut les encourager et les soutenir dans leurs efforts pour que ces messages puissent passer. Alors, rapidement, docteur Fifen, c'est possible de prévenir au niveau des médicaments? Oui, au niveau des médicaments, pour certains cancers, évidemment, il y a des vaccins qui existent. Je pense que le professeur Do en a fait allusion. Mais je voudrais aussi dire que l'un des objectifs peut-être à atteindre serait d'essayer de réduire l'arrivée tardive des patients à l'hôpital. Et c'est en cela que une bonne campagne de sensibilisation sera importante. C'est en cela que l'éducation, peut-être, pourquoi pas au niveau scolaire,
et essayer d'imaginer ce qui serait faisable déjà à un niveau, à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais dire. Thank you very much, Professor Do. How can we prevent cancer in women? Before I go to women, Dr. Ndom talked about aflatoxin, which is found in greens and all that. But you remember that, as Professor Samuel said, even cancer of the liver has a strong relationship to viruses. And the National Enlive Program for Immunization that we have introduced vaccines against hepatitis B. We're going to see the result of this vaccination in the next 30, 40 years because most of the children have been vaccinated. So it's important. Now, if you take the cervix, I talked already about vaccination. We don't have it yet, but there's a lot we are doing and a lot that we can still do by carrying out screening exercises so as to be able to detect these cases early and to educate the patients about the early symptoms. But these screening exercises are limited only in the big cities. That is not, well, let's say for now, we talk about big cities, but when you go to some place like Bafia, I won't call that a big city. But the program has been to Bafia, it has been to Baham, it has been to other areas of the country. It has not been to Ekondo Titi? That's exactly Mondemba. true. So what we are planning, and that is what we should be doing in the next few years if we had the means, is to have mobile vehicles to go to these remote areas and the creation of permanent centers of screening in the regional headquarters. What about the experts, the human resources? That's a problem. We are aging and going away. So we need to train people who will take over and train even more people because the population too is increasing in size. Okay. So all these things are possible. We've had reflections on them. It's a matter of application. Thank and you it very requires money. Money. Professor Yomi, how can we prevent cancer in Cameroon? Je crois que mes collègues ont dit l'essentiel de ce qu'il faut faire en ce qui concerne la prévention primaire, parce que c'est de ça qu'ils ont parlé, la prévention primaire. Et ils vous ont bien expliqué les freins à cela, c'est l'éducation. Je dois dire ici que l'éducation, ce n'est pas seulement pour la population, c'est même pour nous, le personnel médical. Parce que le problème de cancer, ce n'est pas seulement le problème des spécialistes, c'est le problème des généralistes, c'est le problème de l'infirmier, c'est le problème de tout le monde. Donc, il faut la formation de nous tous. Je dois dire aussi que beaucoup de cancers, malheureusement, n'ont pas de facteurs étiologiques connus. Et par conséquent, la prévention primaire est difficile et la prévention secondaire l'est aussi. Je veux parler, par exemple, du cancer du sein.